Hello, bienvenue sur Badass Mode d'emploi, le podcast des femmes qui veulent gagner plus de cash sans s'excuser. Ici on parle de style, de posture, de valeurs perçues, tout ce qui peut t'aider aujourd'hui à être celle qu'on voit, qu'on reconnaît, qu'on choisit et qu'on paye à la hauteur de sa valeur. Bonne écoute à toi. Je pense qu'avant de te rencontrer, dans ma définition de qui j'étais, je pense que j'aurais pas commencé comme ça, mais aujourd'hui je suis une femme. Je suis aussi une maman, je suis une entrepreneur aujourd'hui. Je suis une femme parmi plein de femmes dans plein d'organisations, d'associations, d'événements, d'amitiés, etc. Et ça, je trouve que c'est aussi important. Je trouve que c'est une énergie qu'on ne retrouve, que moi j'ai trouvé assez tard finalement dans ma vie. J'ai toujours été entourée de plein de femmes, mais de réaliser à quel point c'était important et que énergétiquement il se passait des choses entre femmes, c'est une réalisation plutôt récente et une de celles vers laquelle je pense aussi tu m'as poussée. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de dire allez, j'investis sur mon image et pas sur autre chose, sur mon image? Alors avant d'investir sur mon image, j'investis sur moi plus profondément. Ça vient de très loin, de très longtemps, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien d'évident et c'est du travail de fond. Et c'est pas facile. Il n'y a pas de résultat sans réflexion. Il n'y a pas toujours les réponses. Mais en fait, le fait de se dire que tu passes par ces étapes-là, je pense que je me sentirais jamais aussi ancrée, apaisée aujourd'hui sans une multitude d'étapes, dont celle de l'image. Oui. Mais précédemment, avec toutes les étapes et les traumas et les époques de vie, moi j'y ai toujours associé des remises en question, des thérapies, des coachings, plus sur le mental ou sur le corps, mais toujours quelque chose qui fait que, au lieu de me demander pourquoi est-ce que ça m'arrive, je me demande quelle va être la leçon que je vais en tirer. Alors parfois, ça prend un peu de temps. Moi, j'ai une grossesse très traumatique. Donc après ça, pendant quelques années, j'ai considéré que j'étais traumatisée avant d'arriver à du coup faire le deuil en travaillant sur cette étape de vie, etc. Et pour arriver à l'étape image, y a eu l'étape séparation, il y a eu l'étape se retrouver, il y a eu l'étape nouvelle thérapie, il y a eu l'étape se lancer, créer ma boîte, et là, se demander à quel niveau j'investis. Donc évidemment il y a une étape de mentoring, de création, d'accompagnement, quelque chose qui est de l'ordre de l'expertise. Alors moi j'avais mon bagage et mon expérience, mais je pense qu'on ne réussit pas, alors peut-être pas aussi bien ou aussi vite que quand on n'est pas accompagné. Donc je suis une grande admiratrice et je prêche vraiment l'accompagnement. Et puis j'accompagne moi des femmes, des hommes, des entreprises, donc je suis biaisée là-dessus, mais je vois l'impact en fait qu'a l'accompagnement et l'accompagnement externe, c'est-à-dire qu'on n'aille pas le faire par nous-mêmes. Évidemment, je pourrais aller moi-même me former sur plein de formations en ligne ou plein de retours d'expérience, de livres, mais si je prends un mentor sur un sujet particulier, je sais que je vais aller 2, 5, 10 fois plus vite. Évidemment, je pourrais regarder des pages Pinterest, des pages Instagram, etc. Mais si je décide de prendre une coach en image, je sais que là, je vais faire un bond et un fois 3, 5, 8, 10 avec la personne qui est spécialisée sur ce sujet. Donc avant cette étape image, il y a une étape de fond pour quand même on se sente bien et qu'on ait des bases. C'est-à-dire que ça ne vient pas tout régler non plus. Ça ne vient pas mettre du maquillage sur quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur. Mais parfois, ça peut aussi être l'inverse. C'est-à-dire que ça peut être le déclic de dire je commence par l'extérieur, je me sens bien dans mon corps, dans mon image. Du coup, ça me donne confiance et que ce soit professionnellement ou personnellement, je suis aussi prête à aller plus loin. Dans mon cas, j'avais besoin de, comme chaque nouvelle expérience et nouveau niveau unlock, débloqué. J'avais la base, je me sentais mieux, mais avec toujours ce et si je me sentais mieux dans mon corps à la Beyoncé, je sais qu'on va y arriver, et bien peut-être que dans mon travail, je me sentirais plus aussi ancrée et j'irais plus vers les solutions, j'irais plus vers quelque chose de grand, rêver plus grand, au lieu de me dire quand on se lève le matin et qu'on se met en jogging, évidemment, on s'apprête à passer une journée en jogging. Quand tu te lèves le matin et qu'avant de mettre ton jogging ou ton pyjama parce qu'il fait froid, si c'est l'hiver, ou de rester dans ton pyjama en été, et que tu mets tout de suite les vêtements que tu as prévus la veille pour lancer ta journée, tes rituels, et ne pas repartir en arrière, ou tes vêtements de sport, tu ne reviens pas en arrière justement, et tu lances énergétiquement ce qui va être cette journée à l'image, à la hauteur que ce que tu avais décidé la veille et qui te pousse le matin à réaliser ce que tu imaginais dans la tenue que tu avais préparée. Magnifique. Je bois tes paroles.
Du coup, la question que j'ai là, c'est de me dire, ok, concrètement, là, pour une femme qui se dit, peut-être que voilà, ça résonne ce que tu dis, ça a été quoi le plus gros challenge justement par rapport à ton image, par rapport à ton corps? Qu'est-ce qui a fait que t'as senti le besoin d'avoir une conseillère en image? Parce qu'effectivement, comme tu dis, tu peux regarder, mais toi, en tout cas, dans ton quotidien, ça a été quoi? Quand on s'est rencontrés, je me suis dit, ok, là c'est une énergie qui me parle, qui match en fait en hertz, tu vois, l'énergie que j'ai. On va falloir me contenir ou m'aider à la faire grandir, qu'elle résonne. Et je pense que toi, tu avais cette énergie-là. Okay. Il y a des dizaines de coachs en image, mentors, coach, prof, voilà, selon les appellations. Il y a des métiers, des personnes qui font de tout, en ayant déjà touché à la colorimétrie, parce que je n'étais pas du tout à fond dans ce type d'accompagnement, on va dire, sur le physique. Ton énergie plus la spécialisation vraiment sur la partie vêtements, parce qu'aujourd'hui il y a des spécialisations sur plein d'autres choses, correspondait exactement au moment où moi je me lançais en tant qu'entrepreneur, et je me suis dit ok, investir là-dessus à ce moment-là, c'est le bon degré, le bon moment et la bonne énergie par rapport à moi pour m'accompagner. Et investir sur le corps ensuite, je pense que ça m'a aussi permis d'accepter, tu vois, entrepreneur, monde d'énergie masculine, etc. Mais rester soi-même aussi. C'est-à-dire que je me souviens de la photo qu'on avait fait à la fin. Tu pourras peut-être rajouter à la vidéo. Ouais, ce sera la photo. On est dans une boutique à la fin. Jamais mis un pantalon blanc de ma vie, je pense. Ou peut-être si, le seul que j'avais mis, c'est un pantalon de marin de mon père. Tu sais, c'est un gros truc qu'il mettait à la marine à l'époque, aux soirées déguisées. Et là, c'était un pantalon évasé. Je pense que j'en avais pas mis depuis les années 80. Attends, j'étais née en fin des années 80, où du coup, je me disais... non, ça me va pas, cette forme, cette couleur, je vais pas l'assumer. Et avec une espèce de... C'est pas un crop top, mais il était un peu court, que j'ai acheté depuis, que j'avais pas acheté sur le moment. J'y suis revenue beaucoup plus tard. Trop bien. Et voilà, un pantalon haut flare, je sais pas, c'est ça. C'est ça. C'était... Wise, je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être Wise, attends. En tout cas, qui est plus large en bas. Large, en tout donc cas. il s'impose, quoi. Silhouette, voilà. Tes proportions, c'est ce qui met vraiment en valeur. Ouais. Et donc il s'imposait, le haut qui était court, et je me suis dit, mais en fait, ça, j'aurais jamais osé, tu vois, ça c'était un vrai achievement. Succès, accomplissement. Où du coup, aller investir sur cette partie-là de moi, je l'aurais pas fait sans que quelqu'un me dise regarde, ça peut bien t'aller. J'aurais jamais fait les recherches, des heures sur Pinterest ou les formats, bon, ça c'était pas mon truc, et c'est un travail de fond, un travail de réflexion, une expertise, et sans ça j'aurais pas accédé à ce niveau que je ressens maintenant dans mon corps et la manière de m'habiller, où je vais regarder des types de vêtements que je n'envisageais pas avant. Vestimentairement parlant, ça t'a donné une impulsion? Est-ce que tu as ressenti plus de confiance? Est-ce que tu as ressenti plus d'audace? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est quoi le... Déjà, j'ai ressenti l'envie d'acheter des vêtements qui ne m'arrivaient pas. Je détestais le shopping. Je sais pas si... Aujourd'hui, je dirais plus je déteste. Je dirais c'est rare et il faut qu'on m'accompagne. Mais Internet est mon ami, quoi. Parce qu'aller dans les magasins, c'est vraiment... Il faut que j'ai le temps et que ce soit improbable de se retrouver là. Et vraiment qu'il n'y ait personne dans les magasins pour que je puisse me balader, que ce soit un plaisir. Donc, c'était vraiment une tare. J'ai ressenti le fait de pouvoir me sentir bien dans des vêtements dans lesquels j'aurais pas imaginé. Je te parlais des paillettes il y a pas longtemps, c'était une autre étape, quoi, tu vois. J'aimais pas le rose et les paillettes. Bon, il faut que des choses se débloquent, tu vois. Je pense que t'étais le premier niveau. C'est ça. Et donc je me suis sentie, je pense qu'on le voit peut-être sur la photo. En fait, je me souviens pas de la photo, mais je me souviens de comment je me sentais. Et où en fait je me suis sentie grande alors que je suis toute petite. Je pense que je me suis sentie... C'était tout doux, c'était, tu vois, de la soie, je crois. Donc on a reparlé des matières. Je pense. C'était très doux, en tout cas, au toucher. C'était une blouse, en fait, avec des poches. Moi, je la vois très souvent, cette photo. Donc, elle est épinglée sur mon compte Instagram. Ok, j'ai regardé. Et du coup, dans ce vêtement-là, je me suis sentie à l'aise et bien. C'est-à-dire que j'avais pas envie qu'on me mette des corsets ou des vêtements engoncés. Transformés. Ouais, il fallait que je reste moi. En fait, t'as pris quelque chose qui existait déjà et tu l'as embelli, tu vois, et tout en gardant l'essence. C'est-à-dire que moi, je voulais jamais qu'on me change, je voulais jamais que tu me dises il faut que tu mettes des talons pour, ou faut que pour. Ça ne s'entendait pas et je ne suis pas capable d'entendre ça. Et donc, t'as gardé l'essence, t'as gardé mes couleurs, tu t'as même essayé de me dire
oui, mais est-ce que tu veux pas aller vers ça? Et je t'ai dit, bah non, en fait, ça, je suis sûre de moi. Et ça, est-ce qu'on peut tester? Je t'ai dit, go, vas-y, trouve-moi des pantalons. Go wild. Et on s'est retrouvés dans cette boutique. Tu m'as sorti des vêtements. Je me suis dit, ok, let's try. J'avais même trouvé un Levi's qui était incroyable, mais c'était de seconde main. Donc, bah, j'en ai retrouvé beaucoup plus tard, mais du même style, quoi. Donc, je pense que je me suis sentie... Il y a deux choses. Il y a l'accompagnement, ton énergie et la manière de me hug, de m'envelopper, de m'accueillir, de vivre ce moment entre filles, on va faire du shopping et tout. Dans une boutique où il n'y a pas trop de monde parce que sinon je vais partir en courant. Donc de t'adapter à ça. Et deuxièmement, le type de vêtements, la manière de s'habiller où j'avais 2-3 tenues. Une jupe, je me souviens, tu me l'avais mis en robe. Bon, évidemment, je n'allais pas sortir travailler comme ça, mais je l'ai fait plusieurs fois à la maison, tu vois. Ou mes journées en télétravail où je me suis habillée comme ça et moi je kiffe et je me fais des petites comment ça s'appelle, petites rondes, tu tournes sur toi-même là, tu la fais tourner et juste je passe une belle journée là-dedans parce que bon, j'aurais pas pensé à la mettre comme ça. Donc c'est même pas juste pour aller travailler, c'est ce que ça va faire sur ton mindset et pour toi-même à l'intérieur. Derrière ton ordi. T'es pas obligé d'être face à quelqu'un. Les jours où je mets le plus de rouge à lèvres, c'est quand je suis toute seule à la maison, j'ai pas de meeting en fait. Incroyable. Donc ça fait partie de moi je dirais se sentir moi-même. Juste que je m'étais oubliée pour un millier de raisons. C'était pas une priorité, la maternité, aller au sport, je pensais qu'il fallait que je m'habille en jogging, comme ça j'allais au sport, bon je suis plus sur les mêmes tenues de sport, tu vois. Enfin, après il fait très froid en hiver, tu mets un jogging, mais à l'intérieur dessous t'es dans ton petit collant ou short qui te plaît bien, dans lequel tu te sens bien, quoi. Donc je pense que je me suis sentie comme ça, grâce à toi et grâce aux résultats experts avec la qualité et la pertinence des vêtements par rapport à ma morphologie, mes besoins, etc. qui ont été écoutés. J'aime beaucoup parce que tu as parlé du fait de l'impact sur ton mindset. En termes de posture, est-ce que tu as senti un changement? Ta manière de peut-être de te mettre en avant, peut-être sur les réseaux sociaux, sur des rendez-vous clients, sur ta capacité aussi à t'autoriser à être et moins dans le faire. Tout à l'heure, tu as parlé d'énergie masculine. Je me lance. Est-ce que je dois me cramer au travail ou est-ce que je peux tout simplement être moi et ça suffit? Moi je vois un été incroyable, donc je suis en train de dire, bon, si c'était ça, je pense que l'impact était fou. Dans ce que je peux partager là, je dirais que je suis allée rechercher un client, là où, enfin un prospect on va dire. Moi je fonctionne par recommandation, donc en fait je vais chercher personne, mais là j'étais en relation avec quelqu'un que je pouvais aider et au lieu de me dire il reviendra vers moi quand il ressentira, je me suis dit mais en fait ne pas l'aider c'est avoir un cadeau à lui faire que je ne lui fais pas. Et on en a parlé. Très bien de ça. Et du coup, je l'ai recherché, cette personne avec qui j'ai travaillé pendant peut-être 1 an. Je les ai accompagnés de tellement d'autres façons. C'est incroyable. Notamment le coaching d'une des femmes de l'équipe qui a été transformateur. Donc, tu vois, il y avait une mission. Je pense que je me suis recentrée sur cette mission grâce au fait de me sentir alignée et bien avec moi-même. Je pense que physiquement aussi... Alors, je ne me suis pas inscrite à la salle tout de suite, tu vois, mais t'avais repris une routine, on avait instauré un peu une routine. Oui, alors en fait, c'est peut-être là où je me suis même remise à courir. Voilà, je ne sais plus exactement la date. On avait compris que tu avais besoin d'avoir des moments en fait, où tu puisses te sentir juste toi dans ta féminité. Que moi, exactement. Donc des moments que moi. Prendre un thé qu'avec moi-même, investir sur d'autres choses entre femmes et j'ai repris la course. Bon, entre-temps, du coup, ça m'a fait mettre le doigt sur des problèmes physiques depuis ma grossesse. Travailler dessus et changer d'objectif. C'est plus la course ou le squash, mais du coup je me suis orientée vers d'autres sports qui avaient moins impact. Mais du coup j'ai pu mettre le doigt dessus aussi grâce au fait que je me sois relancée et réoccupée de mon corps. Donc je pense que l'impact était psychologique dans le sens où j'ai compris, et comme je disais, il y en a un qui lance l'autre ou l'autre qui lance l'un. Moi j'avais déjà bien travaillé sur un ancrage mental, très fort pour être dans le mental. Bien sûr. Là, ça s'est transformé en physique, mais en fait, le physique a relancé du coup le fait que mentalement, je me sente plus à l'aise, ancrée, fière, confortable aussi, tu vois, d'être vraiment dans des vêtements dans lesquels je me sens fluide, je respire et je peux m'occuper d'autres choses en fait, et qui soient adaptés à ce monde masculin, tu vois, c'était pas les talons, la jupe courte ou engoncée ou des choses, des clichés, c'était que moi et dans des vêtements tellement fluides que le reste était fluide en fait. Intéressant de parler de fluidité parce qu'effectivement le message que j'aime partager c'est qu'effectivement aujourd'hui en tant que femme
ça peut être fluide lorsqu'on veut s'expanser, quand on veut gagner de l'argent, quand on veut aimer, ça peut être fluide, il n'y a pas besoin de se... Ça peut. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as ressenti, que tu ressens aujourd'hui. Tu peux nous en parler I see where you're going. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été beaucoup plus fluides. Lâcher des choses aussi. Donc j'entends par ça la fluidité qui était possible. Il y a beaucoup de choses que je n'entendais pas ou que je ne voulais pas qui accèdent à moi. Il y avait une inaccessibilité, si on doit parler de ce que partageait ma psy. Et je pense que j'ai donné accès. J'ai donné accès à beaucoup de choses, à beaucoup de gens, aux bonnes personnes évidemment, mais dans le sens où je me suis laissée accéder un peu plus. Après, j'avais dans ma vie aussi tellement de choses qu'il n'y avait pas de place pour certaines personnes ou pour certaines activités. Et donc, j'ai fait j'ai laissé les gens, les sports, les personnes... l'été aussi passé, c'est-à-dire moi j'aime pas du tout l'été, je passais mon premier été de ma vie je pense à Paris, j'ai jamais été un été à Paris, c'était les JO, donc en fait je pensais vivre un été terrible, en fait ça a été un été incroyable. Donc à rencontrer des gens, à aller voir les événements, à participer, à amener mon fils à certains événements et à le vivre avec une légèreté, je pense que je n'avais jamais vécu, quoi, vraiment. Lâcher des choses en thérapie et voir physiquement ce à quoi on peut accéder quand ensuite on embody, quand on incarne ça. C'était extrêmement puissant. Il se passait des moments, des rencontres que j'aurais jamais permises avant. Et dans ces vêtements, parfois je remettais, dès que les vêtements étaient propres, je remettais les mêmes, tu vois, des petites tenues où j'ai défini que là je suis inarrêtable, en fait, voilà. C'est juste moi, tu vois, un petit pantalon fluide et le petit haut là en soie, mais en fait moi dans ma tête je suis Beyoncé, en fait, tu peux faire ce que tu veux. C'était l'objectif, c'était l'idée qui était déjà là, je l'ai placé. Oui je l'avais déjà, moi donc pour l'anecdote, moi parfois sous ma douche je suis à fond et j'adore, et c'est post-sport ou c'est le matin et je vais passer une journée incroyable. Et dans ma tête, je suis Beyoncé. Enfin, je me dis, son énergie, tu vois, la manière de bouger et tout. Voilà, le mindset. Bon, après, je sors, je me vois dans le miroir, je me dis, ah zut, c'est pas moi. Mais je suis moi. L'énergie, c'est toi. L'énergie. Bien sûr. Et donc, dans cet été, je pense que je me sentais avec cette énergie de me dire, vraiment ce petit haut, tu vois, qui est fluide et qui frotte sur ta peau, où tu te sens, t'as juste ce petit filet de soie sur ta peau, c'est vraiment juste moi, quoi, tu vois, avec mes couleurs, avec mes coupes, et où t'es extrêmement confortable, je suis inarrêtable. On m'a toujours pas arrêtée. J'adore. Et donc depuis, alors justement, t'as plus arrêté, et qu'est-ce qui est arrivé dans... Alors on sait que quand on est une femme qui prend soin d'elle, qui est sensible à son développement personnel, je sais qu'il y a des choses qui ont contribué. C'est pas seulement le fait d'avoir travaillé sur ton image mais effectivement, comme on le présente là, c'est un déclencheur pour plein de choses. J'ai cru comprendre que tu étais amoureuse aujourd'hui. Et donc, ce que je disais, parce que j'ai fait une interview d'une autre cliente hier, qui elle me disait que justement cette capacité en fait à augmenter, en fait à investir sur soi, elle l'a vécu comme ça. Investir sur soi, c'est comme si ça avait augmenté en gros sa jauge de valeur personnelle, cette capacité à recevoir plus. Et quand tu décris ton été avec ces rencontres, avec cette fluidité, cette légèreté, qui permet de voir des choses que peut-être que tu n'aurais peut-être pas forcément vues avant, est-ce que tu penses que tu pourrais dire à une femme aujourd'hui que quand elle investit sur elle, c'est pas juste pour les autres, c'est aussi pour ce que ça va lui permettre de voir, de ressentir autrement que ce qu'elle a pu ressentir ou expérimenter jusqu'alors. Ouais, je pense que c'est très puissant. Je sais même pas par où commencer. Je pense qu'il y a tellement à partager. Dans mon cas, ça m'a fait lâcher, être dans la fluidité, accéder, ouvrir, être plus accessible. Là où j'avais besoin d'être centrée sur moi, de ne travailler que sur moi et d'être pas forcément moins dans l'ouverture aux autres, mais moins dans le fait qu'ils puissent rentrer dans mon quotidien ou rentrer dans ma petite vie que je considérais quand même
très à mon image et assez parfaite, mais sans avoir besoin que d'autres personnes viennent me compléter, évidemment. Moi, je pense qu'en tant que femme et à nos âges, c'est-à-dire qu'on n'est plus des ados, on a vécu, on a travaillé, on a vu le monde, la vie sociale, le monde professionnel, etc. Quand on a ces réalisations, que le travail sur nous notamment, à quel point ça va nous apporter, à quel point ça tient toute la vie, à quel point c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, en fait, on a une responsabilité derrière. Je pense que chaque femme, enfin chaque humain, chaque être humain, a cette responsabilité de give back, de transmettre, de passer le mot, tu vois, de repasser le mot. Un peu comme transmettre. Tu vois, quand on devient maman, je me suis dit, en fait, on nous a menti là, 2 secondes. C'était pas ce qu'on m'avait vendu, les couvertures de magazines, les films, les séries, etc. Ça ressemble pas du tout à ce que moi je vis. Moi, j'étais dans une extrême, dans un des sujets, mais il y a 1 million de grossesses, elles sont toutes extrêmement intenses et c'est un processus très apprenant où tu vis des choses d'une intensité extrême. Tu ressors de là forcément avec des réalisations. Je trouve que le mot se passe de plus en plus entre femmes, voire des hommes qui se mettent à passer le mot aussi, à se responsabiliser du sujet. Et pour tout ce qui est d'autres réalisations qu'on aurait sur le travail sur nous, introspectif, d'image personnelle, de réalisation, je pense qu'une fois qu'on l'a réalisé, il est important de le retransmettre. Et à nos âges, je pense que ce soit professionnellement comme toi et moi, ou que ce soit juste en sororité, dans ce monde de femmes, de le retransmettre, pour moi, c'est la seule manière en fait. C'est la seule manière d'élever sur cette terre, c'est la seule manière de faire en sorte que le monde s'améliore plutôt qu'il se détériore comme certaines forces le font très bien. Et donc en fait, pour compenser ça et pour s'élever et pour passer aux générations futures, on a un devoir de transmettre, un devoir d'éduquer, un devoir de partager son expérience, etc. Donc moi j'aurais envie de dire, il y a des femmes plus introverties, plus timides ou moins convaincue ou moins en assurance de partager ce message. Et donc je pense que ça fait partie de ce qui va permettre aux autres de se sentir mieux après et peut-être de plus en plus sur les générations futures. Moi j'y crois. Le fait, toi tu confirmes qu'effectivement de faire cet investissement sur soi, ça contribue à sentir plus de valeur. En fait, le nombre de femmes que j'ai accompagnées, ce qui revient, comme tu le dis, c'est pas vraiment de connaître forcément sa silhouette, c'est prendre le temps de se dire que savoir qui je suis, savoir en tout cas ce qui me met en valeur, c'est important. On est dans un monde où aujourd'hui, on valorise beaucoup la compétence, donc c'est bien, on se forme, mais il y a des biais cognitifs, notamment des études qui démontrent qu'il y a le beauty premium, l'effet de halo, qui fait qu'aujourd'hui, une femme qui aura une apparence soignée, sera mieux payée, inspirera plus confiance, sera considérée comme beaucoup plus compétente. Moi, j'avais conscience de ma valeur en tant que DRH pendant 15 ans. J'ai aussi vu les biais dont tu parlais, les promotions, les perceptions, etc., de très loin. Dans mon cas uniquement à moi, je ne doutais pas de ça. En revanche, il y a une amie l'autre jour qui me disait en fait, je comprends que ce client t'ait trouvé inaccessible parce que tu avais une image très premium. Ce qui peut être un compliment, entre guillemets, mais ce qui, dans ce cas-là, a fait penser à une personne qui ne pourrait pas travailler avec moi. Et donc, il était important que j'ai conscience de ma valeur, c'est une chose, la personne aussi, tant mieux, mais que j'arrive à, de un, la transmettre en étant moi, c'est-à-dire ne pas être trop carré, uniquement en costume, etc., aller chercher des choses plus fluides. Et deuxièmement, que moi, je trouve que ça me représente. Parce que peut-être que ces vêtements trop carrés, trop noirs, trop obscurs, finalement, ne me représentaient pas assez et que de rajouter de la couleur me rendait plus accessible. Exactement. Donc moi, dans ce cas-là, ça a aligné avec qui j'étais. Je pense pas avoir cherché une valeur, mais avoir cherché un alignement
Une fois que je dis le travail sur soi, tu sais qui tu es, maintenant comment tu le transmets aux autres. Tu le transmets aux autres. Voilà, je peux avoir été dans des vêtements très classe ou très carrés, c'est super, c'était des époques de vie et c'était sûrement moi à une époque, mais aujourd'hui le transmettre avec plus de fluidité, plus de couleur, de douceur, c'était important pour moi. T'en penses quoi de ça, toi, le côté compétence qui a été DRH par exemple? Là, je parle pour des femmes qui sont en tant que cadres, qui travaillent dans des entreprises, qui justement ont peut-être cette peur de se dire je vais investir sur mon image parce que j'ai pas forcément envie de paraître superficielle ou même trop séduisante. Si je prends juste le biais de mon expérience en tant que DRH, j'ai vu beaucoup de femmes se mettre de côté, ne pas... j'allais dire s'imposer, penser qu'elle s'impose quand elle se montre, ne pas se rendre visible, s'invisibiliser d'elle-même, etc. Et beaucoup essayer de matcher, et je pense que j'en ai fait partie, cette énergie masculine. Avec des couleurs, avec des coupes, avec des vêtements qui coupent, qui ferment, qui ne mettent pas en valeur. Pas juste parce qu'on ne veut pas être séduit, enfin pour être à l'opposé de la séduction, mais pour entrer dans un moule qui du coup... n'est juste pas le nôtre, n'est juste pas quelque chose qui ferait qu'on se sentirait nous-mêmes. On veut rentrer dans un moule masculin, ça veut pas dire de rentrer dans un cliché féminin. Tout à fait. Ça veut dire d'être juste soi-même. J'ai des amis qui sont fans de, je sais pas, de porter des talons, ça les fait se sentir elles-mêmes, elles adorent depuis toujours et c'est quelque chose dans lequel elles se sentent hyper bien. D'autres qui mettent des baggy avec des chemises et c'est tellement leur style, elles sont hyper classe et dans le monde des startups et de la tech et de tout ce qu'on veut, on a tendance à penser que s'autoriser à être soi-même, ça va nous faire nous dénoter des autres, nous distinguer des autres. Mais finalement, je pense que c'est une très belle chose parce qu'aujourd'hui, tout le monde ressemble à la même chose, même dans les décorations. La colorimétrie... à la base, je le faisais même pas pour les vêtements. Je crois que je le faisais pour les lunettes et les bijoux et mon site web. Donc en fait, à la base, il y avait un rapport au corps, mais aujourd'hui, je me pose plus de questions de déco. Et aujourd'hui, dans la déco, on voit qu'on enlève les couleurs, qu'on enlève les styles, il y a des agents spécialisés là-dedans, en fait. Dans le fait d'aller remettre de la couleur et des motifs et des styles vraiment personnalisés plutôt que de mettre comme ma cuisine qui est en noir et blanc et du marbre blanc et des portes noires et des murs noirs et en fait alors on peut se sentir très bien dans cet environnement mais si on se sent en conscience en fait, c'est-à-dire de le faire en sachant que c'est ma couleur, c'est l'environnement dans lequel je me sens bien, etc. Et c'est la même chose, je trouve, dans les entreprises. Tellement de personnes me disaient, oui, mais j'ai un profil atypique. Alors déjà, cocotte, pas du tout atypique ton profil. Déjà, c'est un parcours normal. Normal au sens où tout est normal, c'est OK. Et deuxièmement, atypique, tant mieux en fait. Tu crois qu'on va juste chercher des clones pour faire la même chose et pour recloner et du coup, dans la boîte, on aura tous le même point de vue et c'est génial. On va jamais se remettre en question et on pourra jamais créer quelque chose qui dénote et un produit qui décolle. Parce qu'en fait, on va tous au même endroit et personne ne va pouvoir dire à l'autre ah tiens, si on avait cette idée vu qu'on a tous les mêmes. Et donc le fait d'être atypique, de dénoter, d'être juste cette personne qui s'exprime à sa façon. Moi, les rares fois où je l'ai vu, je veux dire, même pour mon enfant, je vais aller chercher des personnes, des babysitters. L'autre jour, elle avait les cheveux roses et je trouvais ça génial. Je me disais, mais c'est magnifique de lui montrer que ça existe. Il s'en rappelle 3 fois plus que les autres, que les autres personnes qu'il rencontre, etc. Donc il y a quelque chose de la même chose en entreprise. Des amis qui s'expriment pas forcément avec les vêtements et du coup elles ont des lunettes de couleur. Je trouve ça extraordinaire. Ou Mavic Bright que tu connais et que tu aimes beaucoup. C'est extraordinaire en fait, ça change tout. Et tu vas t'en rappeler tout de suite. Ou Mel Robbins qui a ses lunettes noires. Alors ça n'a pas l'air grand chose mais c'est quand même son petit accessoire. Quand même dans ce monde de podcast où ils ont tous un t-shirt blanc, gris ou marron, elle change un peu de vêtements mais tu vois elle a quand même les lunettes. Donc y a, même quand c'est très peu il y a quand même quelque chose qui dénote. Donc j'aurais envie de dire que de cette peur de ressembler à tout le monde et encore plus de ressembler à une évidence au masculin, que déjà juste de se demander moi je ferais comment si je prenais ce recul, ce temps, ce coaching en images, ce voyage, cette distance par rapport à la situation, qu'est-ce que je ferais moi, juste de moi-même, si je n'étais pas encore dans ce moule dans lequel je pense que rentrer va être bien pour moi, pour l'entreprise et pour la société. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on voit bien que les profils qui y arrivent, ou les femmes qui lancent leur boîte, ou les femmes qui sont promues, elles ont toutes quelque chose de différent. Elles ont parlé à un moment, elles ont existé à un moment, elles se sont imposées à un moment.
Et ça, je pense que si tu te sens pas bien dans tes pompes, dans tes fringues et dans ta tête, ça se passe pas. Ou ça met 10 fois plus de temps à arriver. Merci Fanny. Pour finir, Plaisir. est-ce que tu voudrais nous passer un petit message, dire quelque chose? Voilà, là, tu imagines une femme qui est derrière son téléphone, qui est en voiture, qui écoute le podcast ou qui est dans sa cuisine en train de préparer le repas. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Moi, je me suis fait un cadeau en décidant d'avancer avec toi. Et que dans le passage à l'action, toutes les femmes que je rencontre et même les hommes, mais les femmes plus récemment avec qui j'échange, j'essaie de le dire avec le plus de douceur possible, mais finalement en gardant mon honnêteté radicale qui m'est propre. En fait, j'ai la quote en anglais, c'est « What you are not changing, you are choosing ». Ok, ce que tu ne changes pas... Ce que tu ne changes pas, tu décides de ne pas le changer. Ah. On adore. On reste là-dessus. On reste là-dessus. Merci ma Fanny. Merci Coco. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé là, que tu m'as accordé. Merci pour ta confiance. Et on dit à bientôt aux auditrices. Merci pour votre écoute. Merci Coco. Bye.